Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter, on va apprendre à faire la Sophie Scarf, donc cette fameuse écharpe que toutes les meufs hyper tendance de Copenhague portent. Donc on va apprendre à faire ça en tricot. Vous avez tout le matériel nécessaire disponible dans la box du mois de décembre. Vous avez deux pelotes de laine, une en acrylique et une en mohair. Et vous avez aussi un compte-mailles, un mètre ruban et une aiguille à coudre. L'aiguille à coudre, on n'en aura pas besoin pour ce tuto. On est uniquement sur du tricot simple. Personnellement, je vous dirais de plutôt commencer par le tuto mitaine qui vous apprend vraiment les bases à tricoter à l'endroit et à l'envers. Ici, on est sur plus de techniques, de techniques, de points différents et il faut vraiment être concentré et avoir déjà un peu tricoté, je trouve, pour faire ce projet-là. Après, si vous êtes ambitieux, allez-y. Allez-y avec ce petit projet. En tout cas, je le trouve trop mignon. Enfin, moi j'adore. Je vais le porter là tout l'hiver, vraiment. Je l'ai fait en marron et je l'ai faite en rouge aussi. Rouge, j'adore. J'ai un manteau bleu marine, vraiment, ça rend trop trop bien. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à très vite. C'est parti pour la première étape. Alors, pour commencer, on va faire 4 points, 4 mailles pour la chaînette de base avec les deux fils, donc le fil d'acrylique et le fil de mohair. Donc là, on va faire le tour du doigt et une maille, deux mailles. Si vous voulez voir plus en détail comment on fait la première chaînette, je l'explique plus précisément dans la vidéo des mitaines, donc la précédente vidéo. Donc là, on fait 4 mailles et on va les tricoter de manière classique, donc une maille à l'endroit, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc là, on est parti pour le rang à l'endroit. D'abord, on fait glisser la première maille, donc on la tricote pas, c'est-à-dire qu'on la prend comme si on allait la tricoter, mais on ne la tricote pas, on la fait juste glisser sur l'autre aiguille. Et là, du coup, les 3 autres points, on les tricote à l'endroit. Ensuite, on va arriver au rang suivant, donc là, on le passe de l'autre côté. Et cette fois-ci, on les fait à l'envers, donc c'est-à-dire qu'on fait passer l'aiguille par devant. Donc la première maille glissée, encore une fois, on va toujours la glisser. Et là, on fait une maille à l'envers. Ça, encore une fois, si vous voulez vraiment apprendre la technique de la maille à l'endroit, maille à l'envers, vous pouvez directement aller voir la vidéo sur les mitaines où tout le projet est en maille à l'endroit, maille à l'envers. Ce sera peut-être plus simple que sur ce projet-là, comme je vous disais précédemment, qui change régulièrement de maille, qui peut être un peu difficile à suivre pour un débutant. Donc là, on repasse de l'autre côté, on glisse la première maille et après toutes les mailles sont à l'endroit. Et on va faire ça sur 6 rangées. Donc là, on est à la 3e. On fait la 4e, donc celle-ci qui va être à l'envers.
la 5e à l'endroit, toujours la première maille glissée. Et bien sûr, on n'utilise que le maille du côté on n'utilise que le fil du côté pelote et pas le fil du côté le petit bout de fil qu'il y a au bout, quoi. Celui-ci on l'utilisera pas, on va le couper à la fin. Donc là on commence le dernier rang qui est du coup à l'envers et on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est l'augmentation. Donc voilà, là on a terminé la première étape. Donc comme je dis là dans ce petit récap, sur l'étape 2, on passe aux augmentations. Donc on va faire une augmentation tous les 6 rangs jusqu'à avoir 18 mailles sur l'aiguille. Donc là on glisse la première, on tricote la deuxième et ensuite on va rattraper le fil derrière sur la maille qu'on vient de tricoter. Et avec ce qu'on a obtenu, on tricote. Et là du coup, on a une augmentation de une maille. Donc là on est sur la partie avant, donc on va tout tricoter en avant. Ensuite on retourne, on passe derrière. Donc ici on va glisser la première maille comme à chaque fois. On va tricoter à l'envers la deuxième maille. Et ensuite du coup la maille qu'on vient d'ajouter sur le rang d'avant, on va la tricoter mais cette fois-ci à l'endroit. Donc on tricote à l'endroit, puis on repasse à l'envers. En faisant passer le fil de devant à derrière et inversement et en faisant passer l'aiguille devant pour la maille à l'envers et derrière pour la maille à l'endroit. Et en fait ça on va le reproduire 3 fois. Donc une fois endroit, une fois envers, une fois endroit, une fois envers, une fois endroit, une fois envers. Et une fois qu'on aura terminé ça, sur le nouvel endroit, on va pouvoir rajouter encore une maille. Donc là on est sur l'endroit, donc la 3e répétition, on tricote tout à l'endroit. Je vais vous montrer encore une fois une augmentation quand on y sera. Donc là on a fini le 3e rang de cette augmentation, donc de la première augmentation. Là on commence le 4e donc à l'envers, une maille glissée, une maille à l'envers. On fait passer le fil pour faire la maille à l'endroit. Et on refait passer le fil pour faire les 2 mailles à l'envers, les 2 dernières. En fait, tout au long du projet, dès que vous allez être à l'envers, vous allez faire une maille glissée, une maille à l'envers. Toutes les mailles au milieu vont être à l'endroit et les 2 dernières à chaque fois seront à l'envers. Vous n'avez pas besoin de compter toutes les mailles à l'endroit que vous allez faire à l'intérieur, c'est surtout les 2 premières, donc la première glissée, la deuxième tricotée à l'envers et les 2 dernières sont à l'envers. Et ensuite, quand on est dans l'endroit, là, il n'y a pas besoin de compter, on fait toutes les mailles à l'endroit. Donc là, on vient de finir le 5e rang. On passe au dernier rang de cette augmentation qui est à l'envers du coup. Donc comme je disais, une maille glissée, une maille tricotée à l'envers. On passe en avant, une maille en droit. On passe en arrière et 2 mailles à l'envers. Et là du coup je vais vous remontrer la petite augmentation. Toujours sur le côté endroit de notre travail. Donc là c'est parti, une maille glissée,
une maille tricotée à l'endroit. On va venir récupérer le fil par derrière. Et là, ce qu'on a obtenu, on va le tricoter en avant. Donc c'est c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais une fois que vous avez compris, c'est très minutieux. Donc là, hop, on fait notre point à l'endroit. Il est un peu bizarre au début, mais vous allez voir quand vous allez tricoter, ça va se mettre en place. Là, toutes mes mailles, je les fais à l'endroit. Et du coup, sur le rang suivant, je vais avoir une maille glissée, une maille à l'envers, je passe de l'autre côté, et mes deux rangs que je viens d'augmenter, j'en fais un à l'endroit, le deuxième à l'endroit, et les deux derniers à l'envers. Et encore une fois, on va faire ça 6 fois jusqu'à la prochaine augmentation. Je commence mon troisième rang. Et voilà. Donc là, j'ai fait tout à l'endroit. Ici, une glissée, une à l'envers, deux à l'endroit, deux à l'envers. Et je change de côté, tout à l'endroit. Et ainsi de suite. Et on va faire ça jusqu'à avoir 18 mailles sur notre aiguille. On passe maintenant à l'étape suivante qui est juste le moment de l'agrandissement de l'écharpe. Donc là, on vient compter qu'on a bien 18 rangs. Et à partir de là, on va plus faire d'augmentation, on va juste tricoter. Donc toujours avec la même technique. Donc quand on est sur l'envers, on fait une maille glissée, une maille envers, toutes celles du milieu en maille endroit. Et les deux dernières en maille envers. Donc là, hop, je passe en maille endroit. Et ainsi de suite. En fait, je vais faire ça jusqu'à atteindre 80 cm que je vais pouvoir mesurer avec le mètre ruban. Donc juste ici. Donc une fois que j'ai atteint mes 80 cm, c'est le moment des diminutions. Donc on va toujours faire une maille glissée, une maille tricotée. On est encore sur l'endroit. Dès qu'on fait une modification, c'est sur l'endroit. Là, la troisième maille, on va juste la glisser. On tricote la quatrième. Et on va faire passer celle qu'on n'a pas tricotée, donc la troisième, par-dessus la quatrième. Hop, et on la fait disparaître entre guillemets. Et là, on continue de tricoter normalement. Donc toujours en faisant les mailles endroit, les mailles envers. Et donc tous les 6 rangs, on va faire une diminution. Comme dans l'autre sens, tous les 6 rangs, on faisait une augmentation. Là, tous les 6 rangs, on va faire une diminution. Et du coup, ça va aller de plus en plus vite puisqu'on aura de moins en moins de mailles à tricoter. Donc là, on est toujours sur l'avant. Je vais bien sûr vous remontrer une nouvelle fois comment on fait une diminution. Donc là, je tricote tout à l'endroit et je vais passer de l'autre côté. Je vous montre quand même comment ça se passe sur l'envers, même si c'est la même chose à chaque fois. On va venir glisser la première maille. C'est juste que là, du coup, dans les mailles du milieu, il y en aura une en moins, mais on ne s'en rend pas forcément compte que ça diminue au début. C'est plus quand on arrive vers la fin qu'on s'aperçoit que ça va beaucoup plus vite. Donc là, j'ai fait ma maille glissée, ma maille à l'envers. Je passe sur mes mailles à l'endroit et toujours les deux dernières en maille à l'envers. Et donc ça, encore une fois, je vais le faire 6 fois. J'accélère un peu parce que ça
ça paraît un peu long. Donc là, c'est toutes mes mailles à l'endroit. Donc ça, là, je vous passe les 6 répétitions. Donc à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et encore une fois, sur l'endroit, c'est sur celui-ci qu'on va faire la prochaine diminution. Donc moi, j'aime bien aussi prendre une feuille où je fais des bâtons. Comme ça, je sais que j'ai fait mes 6 rangs et que je peux passer à une nouvelle diminution. Parce que des fois, on s'y perd un peu. Donc là, c'est la nouvelle diminution. Donc une maille glissée, une maille tricotée à l'endroit, une maille glissée, hop, une maille tricotée à l'endroit, et on passe la maille que l'on n'a pas tricotée, donc la 3e par-dessus la 4e. Et voilà, et on continue et on refait exactement ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire tout tricoter à l'endroit dans ce sens, puis tout tricoter à l'envers dans l'autre sens. Je vous montre vraiment plusieurs fois. Et bien évidemment, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'envoyer, mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un message directement pour que je vous débloque tout simplement. Donc là, on arrive à la fin. Il me reste 5 mailles sur mon aiguille. Donc je voulais quand même vous montrer pour la dernière maille. Ça se passe exactement pareil, mais je me suis dit que peut-être vous allez vous demander. Donc là, j'ai fait... Je suis en train de faire ma maille à l'envers. Comme ça, je vous montre la dernière diminution. Du coup, là, sur ce rang, on a une maille glissée, une maille envers, une maille endroit, 2 mailles envers. Donc là, c'est la partie endroit, donc on met tout à l'endroit. Voilà, ça change pas, on repart en arrière. Et là, c'est la dernière diminution, donc une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée, une maille tricotée. On passe la maille glissée par-dessus la 4e. Et voilà, c'est notre dernière diminution. Donc à partir de là, on va faire 6 rangs classiques. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et on va faire ça 6 fois pour faire la pointe finale. Donc là, on est sur la partie envers. Je me trompe pas. Donc là, envers, envers, envers. 3 fois, toujours la première glissée. On passe maintenant sur la partie endroit, donc ça on va le faire 6 fois. On est déjà à la 3e. Ça va beaucoup plus vite quand il n'y a plus que 4 points à tricoter. Donc là, tous mes points à l'endroit.
ici tous mes points à l'envers. On est sur le 5e rang. Et ici, on va passer au dernier. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la dernière étape, enfin l'avant-dernière, qui est de clôturer. Donc on glisse la première, on tricote la deuxième, on passe la première par-dessus la deuxième. Hop. Ensuite, on tricote la troisième, on fait passer la deuxième par-dessus la troisième. On tricote la quatrième. Et on fait passer la troisième par-dessus la quatrième. Hop, on arrive à la dernière étape qui est, je pense, la plus simple, qui est de faire le nœud final. Donc là, on va tirer sur la boucle, la dernière qu'on avait sur l'aiguille. On tire, on coupe le fil qui nous reste. Et on va passer ce fil dans la boucle, puis serrer, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir couper le fil. On peut aussi couper le fil de l'autre côté. Et voilà, on a terminé notre Sophie Scarf, la fameuse écharpe tendance dans tous les pays nordiques. Vous pouvez être fiers de l'avoir fait vous-même. Et voilà, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Si vous, par exemple en commentaire ou directement sur Instagram ou sur TikTok, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je pense que ça va être la dernière vidéo YouTube de cette année 2024. Donc on se retrouve l'année prochaine. Et en attendant, si vous voulez encore plus de contenu créatif, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Je vous dis à très vite et merci pour votre soutien et à l'année prochaine.